Et avec nous, toujours en plateau, Émilie Morand, je le disais, directrice du relais Val-de-Seine. Et on parle avec vous de cette 9e boutique qui a ouvert du côté de Plaisir. C'est dans la galerie Au Shopping. Alors, c'est le cas depuis novembre. Elle a ouvert depuis novembre. Mais l'inauguration officielle, c'était vendredi dernier. C'est une friperie solidaire. En commençant à en parler, on y trouve des vêtements de seconde main à des prix réduits. Et vous êtes donc une entreprise d'insertion qui collabore avec des personnes éloignées de l'emploi. Pour la boutique, c'est la 2e qui ouvre à 50 ans en Yvelines. Il y en avait déjà une à Maurepas. Pourquoi l'ouvrir à Plaisir cette fois-ci? Alors effectivement, nous étendons notre réseau de boutiques Le Relais sur notre secteur, donc à savoir les Yvelines notamment. On a souhaité pouvoir proposer cette offre-là aux personnes habitant plus au sud du département, puisque nos autres boutiques sont plutôt au nord. Et on a eu un accueil relativement, même très favorable, de Saint-Quentin en Yvelines et également du bailleur Auchan, qui nous a fait une proposition qui était relativement intéressante pour nous, pour pouvoir intégrer un centre commercial. Donc c'était notre première implantation sur une zone comme celle-là. Oui, parce que l'endroit est finalement insolite. Alors pour un magasin de vêtements de seconde main, on est au sein d'une galerie commerciale et en plus vous êtes situé entre des enseignes de prêt-à-porter. En effet... Il y avait une vraie volonté de s'implanter dans ce genre de lieu, là vous le dites, hein, une implantation dans une galerie commerciale. Oui, et puis ça évolue aussi avec le temps. C'est qu'il y a quelques années, on s'installait plutôt en centre-ville. Aujourd'hui, via les politiques de responsabilité sociétale et environnementale, les bailleurs ont tendance à aussi venir nous chercher pour qu'on offre une autre offre à leurs clients. Et donc, c'est nouveau pour nous, c'est aussi nouveau pour eux. La seconde main se démocratise et donc je pense que ça répond à une offre assez globale. Et donc, on répond... peut-être aussi à leurs clients qui sont plus en recherche de ce type d'achat. Vous nous disiez tout à l'heure ce qu'est le relais Val-de-Seine. Si vous nous rejoignez dans cette émission et que vous vous demandez justement ce que c'est le relais Val-de-Seine, son président nous fait la présentation, c'est au micro de Mélanie Poquet. On prend des gens qui n'avaient pas de boulot pour une raison X ou Y, on les fait travailler dans notre entreprise, on les accompagne. Et à la sortie, au bout des 2 ans ou avant, on leur a permis de retrouver les codes de fonctionnement d'une entreprise. On les a rembrayés sur un parcours de formation, par exemple, où on leur a trouvé un CDI quelque part dans la filière dans laquelle ils avaient envie de travailler. C'est juste un prétexte. Il y a un gisement terrible en France qui est que chaque Français, nous jetons chacun, peut-être je jette moins aujourd'hui parce que je donne au relais, mais voilà, mais avant de connaître le relais, les vêtements étaient donnés ou jetés. On en jette en moyenne 10 kilos par an et par habitant en France, des chaussures et des vêtements. Donc on a décidé d'utiliser ce gisement textile, donc de collecter, de trier et de revendre pour permettre de donner du travail aux gens en insertion qui sont chez nous. Il y a même un atelier qu'on vient de créer qui s'appelle R, où là on va recustomiser des choses, donc là pour des jeunes ou moins jeunes qui cherchent vraiment des vêtements qui n'existent pas, parce qu'on en aura créé 5. Donc voilà, donc on va essayer du plus jeune au moins jeune, de celui qui a plus de revenus à celui qui a moins de revenus, vous allez trouver tout ce que vous voulez dans la boutique. On le disait, il y a un objectif d'insertion, on va en parler dans un instant, mais dans le contexte actuel, l'inflation galopante, le réchauffement climatique aussi qui nous pousse peut-être à adopter d'autres moyens de consommation, le fait de se tourner vers des vêtements de seconde main, aujourd'hui, ça fait de plus en plus sens. Évidemment. Comme je le disais, il y a une attente sur différents sujets, sur une accessibilité avec le prix, puisqu'aujourd'hui, quand vous venez dans une boutique Le Relais, vous pouvez acheter 5 vêtements adultes pour 15 €, mixtes, hommes-femmes. Et vous pouvez acheter 5 vêtements enfants pour 10 €. Donc vous avez une offre qui est complètement accessible. Donc effectivement, pour les personnes orientées petit prix, mais il y a aussi des personnes qui veulent un achat engagé ou les deux et qui s'orientent dans nos magasins ou plus généralement dans la friperie solidaire, puisqu'on fait partie du mouvement Emmaüs. Et je profite qu'on soit plusieurs en plateau. Est-ce que vous, les vêtements de seconde main, ça vous intéresse? Est-ce que vous avez déjà acheté des vêtements de seconde main? J'en donne. J'ai déjà donné au relais plusieurs fois. Merci. Mais justement, comment arrivent-ils dans la boutique ces vêtements? Quel est le cheminement avant?
Alors le cheminement, pour arriver à la boutique, il faut déjà effectivement, comme Michael, que des personnes donnent dans les bornes. Donc toutes les bornes que l'on peut voir accessibles pour mettre ses vêtements, donc je les consigne dans un sac fermé, des vêtements, des chaussures, du linge de maison et de la maroquinerie. On va venir collecter ces vêtements toutes les semaines. Ensuite, on vient les trier sur notre centre de tri à Chanteloup-les-Vignes. Et ensuite, selon leur qualité, ils vont trouver un débouché différent. Et donc la qualité la plus belle est adressée dans nos 9 magasins en Ile-de-France, donc dans les boutiques du relais. Avec une démarche d'insertion, le relais Val-de-Seine travaille avec ces personnes qui sont éloignées de l'emploi. 4 personnes dans la boutique à Plaisir. Et on va écouter tout de suite d'ailleurs le témoignage de Mohamed, qui est responsable adjoint de cette boutique à Plaisir. Écoutez. À un moment où le Covid a commencé, pas moyen de trouver un emploi. La seule possibilité, ça a été le relais. Et voilà, j'en suis content. Avant d'être vendeur, j'étais médiateur social de proximité, 8 ans. 8 ans de médiation sociale. C'est une chance de leur donner cette opportunité de rebondir, peut-être de se réinsérer, de revenir dans une démarche d'emploi? Alors c'est une chance, c'est eux qui pourront le dire. Je dirais c'est une opportunité d'être une entreprise d'insertion et de pouvoir proposer des emplois à des personnes qui ont besoin d'un accompagnement avant un retour à la vie d'emploi plus classique. Et donc l'accompagnement qu'on propose, c'est effectivement avoir un emploi et un accompagnement qui est suivi par un chargé d'insertion professionnelle pour lever les freins à l'embauche, donc soit des freins sociaux, notamment liés au logement, des freins de mobilité, et puis ensuite de découvrir son projet professionnel. C'est clair pour certains et ça prend plus de temps pour d'autres. Là, Mohamed, Non, allez-y. Là, Mohamed, c'est une personne qui a eu un parcours d'insertion, qui s'est fortement engagé dans la vente et qui s'est vu du coup proposer un emploi pérenne chez nous de responsable adjoint pour pouvoir ensuite accueillir d'autres personnes en parcours d'insertion et transmettre ses compétences et savoir-faire. Et il y a une réussite derrière une fois qu'on passe par le relais Val-de-Seine pour repartir justement vers l'emploi. Donc comme on est une entreprise d'insertion, on est conventionné avec la direction du travail, donc on a des objectifs à atteindre de minimum 70% de ce qu'on appelle une sortie positive. Donc ce sont des personnes qui vont retrouver soit une formation qualifiante, soit un emploi à l'issue. Et donc, on a atteint nos objectifs sur 2022 et on travaille encore à les faire progresser pour l'année à venir. Alors sur place, on retrouve du textile dans cette boutique. Il y en a pour tout le monde. C'est finalement comme dans une boutique traditionnelle, on va dire, hommes, femmes, enfants. C'est ça, hommes, femmes, enfants, de la maroquinerie et puis une nouvelle offre d'upcycling. Donc avec des vêtements qui auraient dû être recyclés, qui étaient trop abîmés, on en recrée une nouvelle collection. Et donc ça, c'est la nouveauté de 2022, puisqu'on a créé 10 nouveaux emplois sur le dernier trimestre 2022. Et donc on a une offre dans toutes nos boutiques d'offres upcyclées sur des collections thématiques mensuelles. Et vous parliez des tarifs. Alors j'ai lu chez nos confrères du Parisien que par exemple une veste d'une très bonne marque italienne était proposée par exemple à Plaisir à 60 € contre 800 € dans le commerce au prix neuf. Il y a différents types de tarifs. Alors il y a différents types, donc effectivement là c'est effectivement l'exemple un peu suprême on va dire, c'est que les prix fixés sont en théorie un quart du prix du neuf et ensuite pour des vêtements plus basique, on va avoir, comme je vous disais tout à l'heure, une offre accessible en lot de 5 pièces pour 15 € sur les pièces adultes et vous pouvez mixer femmes et hommes. Et pour les pièces enfants, du coup, c'est 5 pièces pour 10 € de la naissance jusqu'à 12 ans. Et donc pour récolter ces vêtements, comme Mickaël, l'appel à passer aux téléspectateurs, c'est de donner ces vêtements, de les donner dans les boîtes dont vous y référence, ces box. C'est ça. Donc de faire le tri sur ce qu'on n'utilise pas, parce qu'il y a beaucoup ça de ce qu'on n'utilise pas, et donc de donner une chance à des personnes en donnant ces vêtements, c'est en fait faire un geste pour créer de l'emploi. Et donc effectivement, on vous incite à faire ce geste. Et premier bilan depuis l'ouverture depuis octobre, depuis novembre, est-ce que ça marche cette boutique à Plaisir? Alors c'est une boutique effectivement qui est en démarrage, donc qui doit trouver son rythme classique, disons. Et donc effectivement c'est une boutique qui fonctionne bien, qui a un flux et les clients découvrent cette nouvelle offre et c'est une nouvelle clientèle pour nous, donc on travaille à s'améliorer toujours. Et quels sont les projets pour 2023 du coup? Alors les projets, on cherche à se développer, à s'agrandir et pour ça il nous faut davantage de textiles pour créer toujours davantage d'emplois. Donc on sait que chaque citoyen achète près de 10 kilos par an et par habitant et donc en jette ou en redonne quasi autant. Et donc dans les Yvelines, on est, ou même en Ile-de-France en général, on est à peine 3 kilos
par an et par habitant. Donc en fait, on peut encore progresser dans nos gestes de tri. Merci Émilie Morand d'être venue en parler en plateau. Je rappelle que vous êtes directrice du relais Val-de-Seine.